Il est 7h35 minutes sur le ciel de Ngadbané, de Milaba, de Nkolia, de Nkolmeyan et de Mbalmayo, deuxième production de votre revue de la presse sur satellite 24 télévision. Débutons votre revue de la presse avec l'hebdomadaire panafricain d'information, la Tribune d'Afrique qui s'intéresse à Ketia Cortés, accusé de mensonges et de chantage. Selon Tribune d'Afrique, la très sulfureuse ministre de l'Habitat et du Logement urbain est à nouveau au centre d'une polémique née de ses relations réelles ou supposées avec la première dame, ses enfants et la famille du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. C'est en lire en page 6 et 7 de Tribune d'Afrique. Ce matin, Tribune d'Afrique vous propose de lire l'éditorial de Faustin Ndikam. C'est en lire en page 3 de Tribune d'Afrique ce matin. Poursuivons avec l'hebdomadaire d'information et de combat patriotique Breaking News. Breaking News, la République d'abord s'intéresse à l'association des Etenga de l'arrondissement de Soie et titre la redynamisation. C'est la grande une que vous propose Breaking News ce matin. Samedi dernier en Kolsi, dans le groupement Touessong, les Etenga de Soie se sont réunis autour d'une assemblée générale constitutive. L'objectif était de rassembler toutes les familles Etenga de Soie en vue de pérenniser les us et coutumes Etenga qui constituent une tribu assez particulière. Bonaventure et BD Obama, digne fils Vokndongo, chez les Etenga d'Onkolfulu Passoa, a été porté à l'unanimité à la tête de cette association. C'est en lire en page 6 et 7 de Breaking News. Breaking News s'intéresse à l'hôpital de la Quintini et le bébé de Esther Bell. Question lancinante. C'est la pied de une que vous propose Breaking News ce matin. À 8 mois, l'enfant est déjà formé dans le ventre d'une femme enceinte. Quoi qu'on parle d'un avortement tardif, où est la mort, où est le mort-né, autrement appelé déchet, où est le placenta, qui a acheté le silence d'Esther Bell, la mère génitrice, à quel prix? C'est les questions que se vous propose Breaking News ce matin en page 3. Ce matin, poursuivons avec le quotidien Émergence qui s'intéresse à la gabegie financière dans l'État du Cameroun et titre les principaux scandales financiers sur la table de Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est en lire en page 3 de connaître les principaux scandales financiers qui sont sur la table du chef de l'État ce début de cette semaine. Poursuivons avec le marché de titres publics de la BIAR. Le Cameroun relève légèrement son taux d'intérêt. C'est en parcourir en page 5 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse aux réfugiés que reçoivent le Cameroun. 350 000 réfugiés centrafricains recensés. C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Et le quotidien Émergence s'intéresse aux inondations du côté de l'Abdo. Un orage fait 4 morts. C'est en lire dans les pages du quotidien Émergence. Intéressons-nous à expression politique, l'expression politique qui s'intéresse à la Covid-Gate, Ngongo auditionné au TCS, le plus proche collaborateur du chef de l'État sur autorisation de Paul Biya en personne, a été entendu pendant de longues heures jeudi 6 avril par le tribunal criminel spécial. Le secrétaire général à la présidence de la République devait expliquer sur sa gestion des fonds destinés au marché lié à la riposte nationale contre le coronavirus. C'est en lire en page 11 de Expression politique. Expression politique s'intéresse à entreprises publiques. Paul Biya maintient en poste des DG et PCA illégaux. Nous apprend Expression politique. C'est en lire en page 3 et 4. Et la grande enquête que vous propose Expression politique, c'est personnel des ambassades, un percepteur nommé depuis 39 ans à Paris. Toujours en lire en page 3 et 4 sur ce percepteur qui est nommé depuis 39 ans à Paris. C'est en lire dans les pages de Expression politique ce matin. Intéressons-nous au quotidien Mutation qui s'intéresse aux universités d'État et titre
argent contre doctorat. C'est la grande enquête que vous propose Mutation ce matin. Des étudiants contraints de financer la prise en charge des membres du jury de soutenance de leur thèse. Toute chose susceptible de corrompre la délibération. C'est la grosse enquête que vous propose ce matin le quotidien Mutation sur les prises en charge des membres du jury pour l'obtention d'une soutenance par des étudiants. C'est en lire en page 7 de Mutation. Mutation s'intéresse au développement. Le MBAM garde le cas présentation de ce développement qui est fait dans le grand MBAM. C'est en lire en page 5 du quotidien Mutation. Mutation vous présente Clinique Le Jourdain, les constats du ministère de la Santé publique. C'est en lire en page 4 sur cette clinique, les observations qui sont accordées par le ministère de la Santé publique à la clinique Le Jourdain. Poursuivons avec le Messager qui s'intéresse au renouvellement du contrat de la SGS et titre Les temps des vents contraires. C'est la grande une que vous propose le Messager ce matin. Arrivé à terme après 4 décennies de présence au Cameroun, le contrat à polémique. La Société Générale de Surveillance divise le gouvernement et le milieu des affaires. C'est en lire en page 4 sur 7 ans de vent contraire. On s'intéresse à compte bancaire MTN et Chococam. Dans Poulou va-t-il réussir le hold-up? Grand questionnement sur la sphère économique. C'est en lire en page 5 de Messager ce matin. Hôpital La Quintini, à qui profite la manipulation après la disparition de l'enfant de Esther Bell? C'est en lire en page 10 ce matin. Le Messager s'intéresse au grand BAM, l'appel de Kong Yabeta. C'est en lire en page 2 de Messager. Une assemblée générale de l'ADM des politiques publiques qui impactent sur la vie de tous. C'est en lire en page 2 du Messager ce matin. Poursuivons avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au 3e rapport de l'audit de la gestion des fonds Covid-19 de la première à la 100e part. La Chambre des corps n'indexe le secrétaire général Ngongo nulle part, sauf la sorcellerie. La grande exclamation que c'est en lire dans les pages 2 et 3 de Réalité Plus. Réalité Plus s'intéresse à l'axe Bafia-Makenini. La gendarmerie nationale a beaucoup travaillé pour sauver les vies le week-end de Pâques. Le grand dossier social sur cet axe Bafia-Makenini, c'est en lire en page 4 et 5 sous la conduite du colonel Jonas Chimala. Une équipe de gendarmes de la prévention routière a beaucoup travaillé le samedi veille de Pâques pour sensibiliser les conducteurs de véhicules contre les accidents et sanctionner les fautifs. Paris gagné, c'est en lire en page 4 et 5 de Réalité Plus ce matin. On s'intéresse à Actu Info qui s'intéresse au sénatorial 2023 et titre quel avenir pour le Cameroun après les élections? L'absence d'alternance politique et le manque d'innovation contribuent à l'immobilisme des dirigeants nommés le vendredi 31 mars 2023 par décret présidentiel pour compléter le résultat obèse des sénatoriales du 12 mars 2023. Le grand dossier que vous pose Actu Info sur l'avenir du Cameroun après les élections sénatoriales, c'est en lire en page 4 ce matin. Poursuivons avec Société, la ville de Douala et les inondations, toujours Actu Info. Que peuvent les pouvoirs publics? C'est en lire en page 7 de Actu Info. Poursuivons avec le quotidien EcoNews. EcoNews qui s'intéresse aux sociétés de boissons, vins et spiritueux. EcoNews s'intéresse vers un dépôt de bilan de BVS. EcoNews s'intéresse sur ce dépôt de bilan de BVS, le grand questionnement qui se pose. Une entreprise de production et de distribution de boissons, vins et spiritueux serait en train de fermer boutique. Ce sont des milliers d'emplois perdus et une niche d'impôts qui partira en fumée. Que peut faire l'État pour sauver une telle structure et de sa déchéance? Le grand décryptage, la grande analyse vous est proposée par EcoNews. C'est en lire en page 6 ce matin.
Eco-News s'intéresse réunion de printemps 2023, le développement et le renforcement de la résilience des économies au cœur des travaux. C'est en lire en page 7 de Eco-News ce matin. On s'intéresse à Terre Promise Hebdo qui s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Douala et titre un chantier dans l'impasse. C'est la grande une que vous propose Terre Promise Hebdo, un chantier dans l'impasse. Après la réalisation de seulement 60 km en 10 ans, le projet est aujourd'hui pratiquement à l'arrêt. Illustration même d'un rêve dont se demande s'il finira un jour par devenir réalité. L'intégrer, le grand dossier sur les projets que le Cameroun a du mal à faire aboutir, c'est à lire de la page 5 à la page 8 de Terre Promise Hebdo. Terre Promise Hebdo s'intéresse au Sénat et titre l'exécutif tient les rênes. La session de plein droit du Sénat marquant le début de la troisième mandature 2023-2028 se tient ce 11 avril. Il ne faut pas s'attendre à un changement dans la distribution des postes du bureau. C'est en lire en page 4 de Terre Promise ce matin. On poursuit avec le quotidien qui s'intéresse riposte contre le Covid-19. Pilotage satisfaisant du secrétaire général à la présidence de la République dans son troisième rapport d'audit sur le fonds spécial de lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. La Chambre des comptes constate que la gestion des marchés s'est améliorée du fait de la mise en place d'une task force pilotée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Célérité dans le traitement et le paiement des dépenses engagées, régulation et règlement des restes à payer de l'exercice 2020 et meilleure maîtrise des prix sont entre autres les principaux points de satisfaction. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. Le quotidien s'intéresse transport maritime, les belles performances du port autonome de Douala. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. Quotidien, on s'intéresse au quotidien Éco-Santé, couverture santé universelle. Madaouda Malachi lance la phase 1 demain à l'Est. L'annonce a été faite hier lundi 10 avril dans une correspondance signée par le chef de la cellule communication du ministère de la Santé publique. La dite cérémonie prévue à Manjoun va se tenir au moment où le délégué régional de la santé publique de l'Est, le gouverneur de la région de l'Est et le coordinateur technique national de la couverture santé universelle ont déjà tout mis en œuvre pour que cela soit un succès. Une équipe est d'ailleurs sur le terrain depuis quelques jours pour procéder à l'enrôlement des premiers souscripteurs à la couverture santé universelle. C'est en lire en page 5 de Éco-Santé sur le lancement de cette phase à l'Est dans la région de l'Est Cameroun. Rougeole, 137 cas notifiés dans la région du Sud. C'était au cours de la 10e semaine épidémiologique dans le district de Miome-Sala. C'est en lire en page 5 de Éco-Santé. Poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse aux cartes nationales d'identité délivrées mais en souffrance. La liste des 605 personnes concernées, c'est en lire en page 5 et 7 de Info à chaud. Info à chaud s'intéresse intimidation et menaces sur les journalistes de l'extrême nord. Le syndicat national des journalistes du Cameroun condamne. C'est en lire en page 5 de Info à chaud. Poursuivons avec le quotidien économique qui s'intéresse à l'état du Cameroun. L'industrialisation toujours à la traîne. C'est la grande une que propose le quotidien économie ce matin. En Afrique centrale, le pays est devancé dans un classement par le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo. Dans ce domaine, c'est en lire en page 3 du quotidien économie. Quotidien économie s'intéresse aux pertes post-récolte, la conservation des denrées agricoles, porc, bord, champs préoccupe. C'est en lire en page 9 du quotidien économie. Poursuivons avec le Tri Hebdo le soir qui s'intéresse au synode illégal de l'église évangélique du Cameroun. Nous apprend le Tri Hebdo le soir édition spéciale vers un bain de sang
en Fumban. Grande interrogation que propose le Tri-Hebdo le soir, alors que le contentieux qui secoue l'Église catholique du Cameroun depuis près de 6 ans aujourd'hui n'a pas encore été vidé. L'actuel bureau tente un passage en force en convoquant un autre synode en Fumban du 14 au 16 avril 2023, après celui du 15 décembre 2021 tenu à la paroisse de la Britéquerie de Yaoundé, en violation des dispositions de la Constitution et des irrégularités et des statuts de l'Église évangélique du Cameroun pour faire barrage aux actes irréguliers de cette faction dissidente dont les prémices perceptibles sont hautement préjudiciables cette congrégation religieuse. La faction légaliste entend stopper ce qu'elle qualifie de mascarade. C'est en lire en page 4 de l'édition spéciale du Tri-Hebdo le soir. Le soir s'intéresse lutte contre le pian vers une couverture optimale dans 10 districts de santé de l'Est et du Sud. Objectif, susciter l'adhésion des populations au traitement de masse de l'azithromycine. C'est en lire dans les pages du Tri-Hebdo le soir ce matin. Poursuivons avec la nouvelle expression qui s'intéresse au 10 avril 1948. 10 avril 1948, quand naquit l'UPC, l'Union des populations camerounaises. L'Union des populations du Cameroun, qui a véritablement lancé les luttes de la libération du peuple camerounais, n'est plus que l'ombre d'elle-même, combattue farouchement par les forces coloniales et néocoloniales, mais la philosophie des pères fondateurs, 75 ans après, continue de guider bon nombre de Camerounais épris de liberté. C'est le grand focus que vous propose la nouvelle expression. C'est en lire en page 8 ce matin. On s'intéresse, la nouvelle expression s'intéresse Batouri, décès suspect du commissaire surnommé Caillou Blindé. Il est accusé par les habitants de Koroukou de faire partie des malfrats qui semaient la terreur dans ce quartier de l'arrondissement de Bafoussam. Troisième, nous apprend la nouvelle expression, c'est en lire en page 4 de la nouvelle expression. Bafoussam, quand le thé réchauffe des vies. Cette activité menée minutieusement par des jeunes femmes dans la ville de Bafoussam permet de fuir le chômage et d'étancher la soif des voyageurs ankylosés par le froid glacial du matin. C'est en lire en page 3 de la nouvelle expression. Poursuivons avec le jour qui s'intéresse en économie, pièce de monnaie, la pénurie à l'ouest. Le grand dossier de cette pénurie de petites monnaies qui sévit dans la région de l'ouest Cameroun. C'est le dossier que vous propose ce matin le journal Le Jour livre. Le journal Le Jour vous livre ces héros ensevelis par l'histoire. Dans son tout premier ouvrage, Désiré Fandé plonge les lecteurs dans l'histoire pathétique de ces grands hommes qui ont œuvré à rehausser l'image du Cameroun, qui ont été méconnus par la patrie. C'est en lire en page 5 du jour ce matin. Parlement, les sénateurs reçoivent leurs attributs, toujours en lire en page 5 du journal Le Jour. Poursuivons avec l'hebdomadaire gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse à la 3e législature du Sénat et titre au travail. Les sénateurs de cette nouvelle mandature entrent en scène ce mardi dans le cadre de la session ordinaire de plein droit pour les 5 prochaines années, en dehors de l'examen et de l'adoption des lois ainsi que du contrôle de l'action gouvernementale. Ces hommes et femmes doivent de plus que par le passé se présenter en véritables défenseurs des intérêts des collectivités territoriales décentralisées. Le grand focus vous est proposé en page 5 et 7 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse à l'écologie. L'ambassadeur d'Israël est mort. Arrivé au Cameroun en février 2020, ici Yanouka est décédé samedi 8 avril dernier
de suite de maladie, d'après un communiqué publié hier par l'ambassade d'Israël. C'est en lire en page 3 de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse en sport diaspora doublé pour Aboubakar Vincent. Le capitaine des Lions a inscrit 2 buts pour la victoire de Besiktas en championnat, 3-1 dans le championnat turc le week-end dernier. Parcourir ses performances, c'est en page 29 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec Projection qui s'intéresse à la riposte Covid-19, la bonne thérapie de la taxe force. Toujours dans les pages de projection fête du Ramadan, la solidarité d'Augustin Mbala, maire de la commune de Yaoundé 5e, à la communauté musulmane qui a offert une série de dons en denrées de première nécessité afin pour qu'ils puissent bien passer le jeûne de Ramadan. C'est en lire dans les pages de projection. On s'intéresse au billet hebdo Le Point qui s'intéresse règne de Paul Biya, fin de mandat, que de bruit. C'est la titraille de Le Point ce matin. C'est en lire en page 11. Le Point s'intéresse aux infrastructures routières extrême nord, reconstruction en marche. C'est en lire de la page 5 à la page 9 ce matin. On s'intéresse à Génération Libre, le billet hebdomadaire et Génération Libre, exécution du Planut à Douala. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat et Développement Urbain rétrocède les dons issus du PGS. C'est à lire en page 3. Le jeudi 6 avril, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Céline Ketcha Cortés, a personnellement procédé à la rotation des dons aux populations au respect des normes institutionnelles du plan de gestion environnementale et sociale. C'est en lire en page 3 de Génération Libre. Génération Libre nous apprend encadrement des jeunes. La commune de Pitois aura bientôt son CMPJ et une maison des jeunes. C'est en lire en page 4. On est avec Épervier d'Afrique. Épervier d'Afrique s'inquiète. Coup de vol au complexe sportif d'Olembe. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a les mains propres, victime de sa probité morale et de son dévouement au travail bien fait. Le professeur Narcisse Mouel et Combi fait face à ses détracteurs qui ne cessent de multiplier des tentatives foireuses dans le but de jeter la propre sur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est en lire le grand dossier que vous propose Épervier d'Afrique sur ces coups de vol au complexe sportif d'Olembe. C'est en lire en page 4. Sénatorial 2023, Joseph Lé célèbre la victoire du RDPC dans l'Union, toujours dans les parutions de Épervier d'Afrique. On est avec le billet hebdomadaire L'étudiant qui s'intéresse aux compétitions africaines sur l'intelligence artificielle. L'ESTIC décroche la première place. 4 étudiants de l'École supérieure des sciences techniques et de l'information et de la communication remportent un prix sur l'intelligence artificielle devant 10 pays africains. Le directeur de la dite école, le professeur Alice Nga Minkala, organise une cérémonie en leur honneur mercredi 12 avril 2023. Découvrir les lauréats, l'œuvre réalisée, leurs référents pédagogiques et l'objectif de l'IA Challenge dans le dossier de la rédaction de l'étudiant. C'est en lire en page 3 et 6. Terminons avec le programme du championnat de la MTN Elite Tour saison 2022-2023. Mercredi 12 avril, les Rangers de Bafou joueront contre Forja Street de Mabena. Au stade Mapelipi de Douala, Unisport du Onkam jouera contre Léopard Sportif de Douala. Stade de Japoma annexe 1, Aigle de Mungo jouera contre Stade FC de Bertois. Stade de la CAF en Bankomo, Tonnerre Kalara Club jouera contre AS FAP de Yaoundé à 13h, 15h30 toujours en Bankomo. Ce mercredi, AS Lausanne de Yaoundé jouera contre Ofta de Kribi. Et c'est à la fin de cette 23e journée, ça sera jeudi au stade Japoma annexe 1, Dynamo de Douala jouera contre Victoria United de l'IB. Racine de Bafoussam est absent pour cette 23e journée. Stop
et fin de la revue de la presse et des actualités sportives sur Satellite 24 Télévision. Prenez le rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur nos bulletins d'information sur la télévision de l'excellence.